Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler de l'entretien Campus France. L'entretien Campus France, c'est la chose la plus importante de toute la démarche Campus France après la lettre de motivation. Donc la vidéo sur la lettre de motivation, je l'ai déjà faite, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 éléments sur lesquels on va vous poser des questions le jour de votre entretien pour que vous puissiez bien les préparer. Donc dans cette vidéo, il y aura 5 éléments et pour chaque élément, je vais essayer de vous donner le type de questions sur lesquelles vous pouvez tomber le jour de votre entretien Campus France. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, la première chose que tu dois faire, bien sûr, c'est de t'abonner d'abord à cette chaîne YouTube là. Avant de continuer à regarder la vidéo, donc le bouton rouge qui est juste en bas, clique dessus, abonne-toi, mettez des gros likes comme ça là et moi je vous laisse avec la vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, juste 3 petites précisions. La première précision, c'est que Campus France Sénégal a informé que pour cette année, tous les étudiants n'ont pas besoin de passer l'entretien Campus France. Donc si vous avez un dossier complet et si Campus France considère que votre dossier n'a pas besoin de plus d'informations, vous n'allez pas passer l'entretien Campus France. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir d'avance. C'est à la fin de votre paiement, quand vous allez payer vos frais de dossier, vous allez soit recevoir un mail qui va dire que vous êtes convoqué à un entretien Campus France à telle date et à telle heure, ou bien vous allez recevoir un mail qui va dire que votre dossier n'a pas besoin d'entretien Campus France et qu'il est transféré directement aux établissements que vous avez choisis. Donc soit vous recevez le premier mail, soit vous recevez le deuxième mail. Deuxième précision, pourquoi l'entretien Campus France est extrêmement important? Tout simplement parce que à la fin de votre entretien Campus France, l'agent Campus France avec qui vous avez passé l'entretien va émettre un avis sur votre dossier. Cet avis-là, soit il est favorable, soit il est défavorable. Dans les deux cas, cet avis est transféré aux établissements que vous avez choisis. L'avis favorable, c'est tout simplement pour dire que je suis favorable pour que cet étudiant-là vienne continuer ses études en France. Et l'avis défavorable, c'est tout simplement pour dire que je ne suis pas favorable au voyage de cet étudiant-là. Après, ça ne veut pas dire que si vous avez un avis favorable, que vous aurez forcément une acceptation. Et ça ne veut pas dire que si vous avez un avis défavorable, que vous n'aurez jamais une acceptation. Par contre, si vous avez un avis défavorable, honnêtement, ça va diminuer énormément vos chances d'avoir une acceptation. Et c'est pourquoi l'entretien Campus France est extrêmement important. Troisième précision, les agents Campus France ne sont pas là pour vous mettre des bâtons sur les roues. Les agents Campus France sont là tout simplement pour comprendre pourquoi vous voulez continuer vos études en France, quel est votre projet, comment vous allez vivre en France, comment vous allez vous financer, etc. Ils veulent tout simplement savoir. Ils sont pas là pour vous dire ouais, vous ne devez pas partir en France, etc. Non, ils sont là pour comprendre. C'est comme vous, quelqu'un vous appelle au téléphone et vous dit salut, je vais passer chez toi demain, je vais venir chez toi demain. Forcément, tu vas lui dire mais déjà t'es qui, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens chez moi, qu'est-ce que tu veux faire chez moi, etc., etc. C'est la même chose. Donc ça ne sert à rien d'être stressé. Ce que vous devez faire, c'est vous préparer, vous renseigner sur votre formation, vos universités, les villes que vous avez choisies, le parcours, etc. Et ne pas être stressé le jour de l'entretien. Beaucoup d'étudiants qui passent à côté de leur entretien, c'est tout simplement des étudiants qui sont stressés le jour de l'entretien et qui passent complètement à côté. Même quand vous faites un exposé en classe, etc. et que vous êtes stressé, vous perdez toutes vos capacités. Donc le jour de l'entretien, c'est la même chose. Si vous êtes stressé, vous perdez vos capacités. Et très souvent, les gens qui sont stressés, c'est des gens qui n'ont pas préparé. Si tu prépares, tu es moins stressé parce que tu te dis que j'ai préparé toutes les questions. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux 5 éléments sur lesquels vous allez tomber très certainement le jour de votre entretien. Le premier élément, c'est vous et votre formation, votre parcours et qu'est-ce que vous avez fait pendant votre parcours, les études que vous avez fait, quelles sont les études que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous apprenez, vous êtes actuellement par exemple en licence de géographie, qu'est-ce que vous étudiez dans cette licence de géographie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous avez quoi comme diplôme, est-ce que vous avez le bac, est-ce que vous avez une licence, etc. Donc des questions sur vous, votre parcours et la formation que vous êtes en train de faire, vous pouvez avoir des questions dessus. Le deuxième élément, c'est tout simplement la formation que vous avez choisie. Sur la formation que vous avez choisie, vous pouvez avoir des questions sur la formation en elle-même. Qu'est-ce qu'on enseigne dans cette formation-là? C'est quoi votre projet d'études? Qu'est-ce que vous allez faire après cette formation-là? Quelles sont les études que vous allez faire? Votre projet professionnel, qu'est-ce que vous allez faire après cette formation-là? Et vous pouvez avoir des questions beaucoup plus précises également sur la formation. Par exemple, quel type de matières sont enseignées dans cette formation-là, etc., etc. Donc, il est extrêmement important, les formations que vous avez choisies, de vous renseigner sur qu'est-ce que vous pouvez faire après cette formation, qu'est-ce que vous pouvez devenir après cette formation, quelles sont les matières qui sont enseignées, c'est quoi les modules généraux, on va dire, enfin, les matières de base de cette formation-là. Donc, extrêmement important. Troisième élément, c'est tout simplement
vos motivations. Pourquoi vous voulez continuer vos études en France? Aussi simple que ça. C'est une question bête, mais c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi vous voulez continuer vos études en France au lieu de l'Angleterre, etc. Donc là, pareil, le type de réponse, c'est des réponses classiques. Hein. C'est surtout si vous venez d'un pays francophone. Le fait de partir dans un pays francophone, forcément, ça va vous aider au niveau de l'adaptation. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la langue. Par exemple, si vous partez en Turquie, forcément, vous allez apprendre le turc avant de commencer vos études. Alors qu'en France, vous n'avez pas besoin de tout ça. En plus de ça, vous pouvez expliquer que vous connaissez des étudiants qui sont déjà en France et qui ont réussi leurs études, qui vous ont fait un bon retour d'expérience sur la formation qu'ils sont en train de faire et qui vous ont dit que voilà, les études en France, c'est très correct et que vous vous êtes également renseigné sur Internet, vous vous êtes rendu compte qu'en France, les études sont bien et qu'il y a des stages à faire, il y a des possibilités, etc. Donc voilà, c'est des choses comme ça que vous pouvez sortir si on vous pose ce type de questions-là. La France, pays multiculturel, etc. Oui, vous pouvez le dire parce que la France est un pays multiculturel, mais il faut pas juste sortir ça et s'arrêter là. Oui, la France est un pays multiculturel avec des universités reconnues, gna gna gna, dans le monde international. Oh, arrêtez avec ça. Je ne dis pas qu'il faut pas le dire, mais je dis tout simplement qu'il faut pas dire uniquement ça. Ça, c'est des réponses déjà écrites sur Internet partout. Si vous les donnez, c'est pas original. Donc voilà. Pareil sur cette partie-là, vous pouvez également avoir le type de questions sur est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez fini vos études en France? Est-ce que vous allez rester en France? Est-ce que vous allez rentrer chez vous? Est-ce que vous allez partir ailleurs, etc. Pareil, là aussi, il n'y a pas de honte à dire que quand je vais finir mes études, je vais rester en France pendant quelques années pour acquérir de l'expérience avant de partir. Il n'y a pas de honte à dire ça, faut le dire. Mais pareil, là, il y a tous les étudiants qui répondent, ouais, je vais rentrer chez moi et participer au développement de mon pays, gna gna gna. C'est bien, pareil. Je ne dis pas qu'il faut pas le dire. Je dis tout simplement qu'il faut pas sortir une phrase que tout le monde dit. C'est pas original et ça ne va pas vous faire ressortir du lot. Donc voilà, important de savoir ce que vous allez faire à la fin de vos études. Quatrième et cinquième élément. Le quatrième élément, c'est tout simplement votre logement. Vous pouvez avoir des questions sur comment vous allez vous loger une fois en France, comment vous allez vous faire, où est-ce que vous allez loger. Là, pareil, le type de réponse, c'est très connu. Vous allez tout simplement dire, soit vous connaissez quelqu'un en France qui va vous loger le temps de trouver votre logement, le temps d'avoir un logement étudiant, soit vous allez postuler sur le Crous, vous allez dire que vous allez postuler sur Crous au mois de juillet pour obtenir un logement étudiant. Et si vous n'avez pas un logement Crous, vous allez prendre un logement chez un particulier et vous avez les moyens pour payer ça. Voilà, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. C'est soit vous connaissez quelqu'un en France qui va vous loger, soit vous allez postuler sur Crous et donc avoir un logement Crous. Et si vous n'avez pas le Crous, bah, vous allez prendre un logement chez un particulier et en ce moment-là, il faut dire que vous avez les moyens de payer ce logement chez un particulier. Donc voilà, cinquième élément et dernier élément de cette vidéo, c'est le financement de vos études. Comment vous allez vous financer? Vous allez partir en France, votre nourriture, votre logement, vos frais de scolarité, etc. Comment vous allez payer tout ça? Comment vous allez vous financer vos études? Là, pareil, il n'y a pas 10 000 solutions. La première solution, il y a 3 solutions. La première solution, c'est soit vous connaissez quelqu'un en France et vous allez dire que vous connaissez quelqu'un en France, soit votre papa, votre maman, votre cousin, votre frère, votre sœur qui va vous financer vos études. Soit vous connaissez quelqu'un en Europe, au Canada, etc., en Allemagne, etc., qui va vous prendre en charge pendant vos études et va vous financer vos études. Soit vous n'avez rien de tout ça et en ce moment-là, il faut faire un compte bloqué depuis le Sénégal. Donc, vous allez dire tout simplement qu'au Sénégal, vous allez faire un compte bloqué et que votre papa a assez de moyens pour vous faire un compte bloqué. Et en ce moment-là, ils vont vous transférer l'argent tous les mois quand vous allez être en France. Quelque chose qui est très important le jour de l'entretien, vous êtes obligé d'amener tous les documents officiels que vous avez mis sur votre compte Campus France. Donc les bulletins, les diplômes, les lettres de recommandation, les attestations de stage, tout ce que vous avez mis dans votre compte Campus France, vous allez amener tous les originaux. Deuxième précision, le jour de votre entretien, ce que vous allez dire sur le logement, ce que vous allez dire sur le financement, Campus France n'a aucune possibilité de le vérifier le jour de l'entretien. Je ne dois pas dire ça parce que voilà, mais ils ont aucune manière de vérifier ce que vous dites. Donc si vous dites que votre papa est millionnaire et qu'il va vous faire un compte bloqué, il a de l'argent, ils peuvent pas vérifier que si votre papa est millionnaire ou pas. Donc voilà. C'est juste pour vous donner des astuces au cas où vous n'avez pas d'autre solution. Voilà pour cette vidéo-là. Putain, ça c'est mal fini cette vidéo. Pourquoi j'ai dit ça en plus? Bref, abonnez-vous, mettez des gros likes et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.